voulons accueillir l'homme de Dieu. Merci, pasteur. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tendre Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans notre vie. Seigneur, nous ne méritons pas nous tenir au-devant de ton peuple, mais c'est par ton amour, par ta grâce et ta miséricorde que nous pouvons ouvrir nos bouches et parler de ta part sans être consumés par ton feu, à cause de ton amour, de ta miséricorde. Bénis ces moments au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. J'aimerais prendre cette opportunité pour dire un grand merci au pasteur pour cette opportunité qui nous a été donnée. Le Seigneur m'a appris à être reconnaissant même pour les choses qui peuvent être naturelles, parce que même les choses qui sont naturelles, c'est par sa grâce que nous les avons. Merci pasteur, on est très reconnaissant pour cela. Permettez-moi aussi de transmettre mes salutations venant de mon épouse qui avait vraiment voulu être avec nous. Mais en dernière minute, elle a eu certains engagements qui n'ont pas permis qu'elle soit là. Mais Dieu fera grâce, même seule elle viendra. Elle viendra, elle vous visitera aussi et je sais que le Seigneur vous fera beaucoup de bien par son ministère. Les choses que nous sommes en train de parler, la paix, sont des choses qui aujourd'hui ont amené beaucoup de gens dans la dépression, dans les oppressions, dans les maladies. Je vois de plus en plus de jeunes gens qui sont dérangés par des pensées de suicide dans l'église. Une fois, on a fait une prière avec les enfants de l'école de dimanche, c'était en décembre ou novembre. Après nos 30 jours de prière, j'ai eu un samedi où je devais prier avec les enfants. Et on avait plus d'une centaine d'enfants qui sont venus et je priais enfant par enfant. Et je me suis rendu compte que beaucoup des enfants sont attaqués au niveau de la pensée, par toutes sortes de pensées. Et curieusement, ce sont des choses que l'Église n'enseigne toujours pas, la santé mentale. J'aimerais lire un passage avec vous qui va vous aider à comprendre de quoi je parle. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 26. La pensée, c'est l'une des choses que Dieu utilise beaucoup et c'est l'une des choses que le diable aussi utilise pour nous faire du mal. Très souvent, quand je reçois des messages prophétiques, c'est au niveau de la pensée. Je peux être là en train de prêcher, soudainement, comme ce soir, j'ai vu quelque chose dans la vie des gens ici. Je ne pensais pas à ça, ça vient comme une pensée et je comprends. Et la personne que j'ai vue ce soir, c'était notre sœur Laëlle. Pendant que tu chantais, j'ai vu, on te donnait comme un bouquet de fleurs et j'ai compris que dans le jour qui vient, nous viendrons célébrer en ces lieux. Souvent, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis en train de penser à autre chose, elle chante, je la vois avec un bouquet de fleurs. Et quand je commence à poser la question, j'ai vu un long moment de prière et Dieu m'a dit, il a exaucé ta prière. Pendant ce temps de prière, quelque chose s'était brisé et la réponse est venue. Dans le jour qui vient, tu viendras ici et nous te bénirons et nous allons dire, il y a un Dieu dans le ciel. Je le dis à la chair parce que quand ça va arriver, les gens vont se souvenir de cette parole déclarée à la chair. Dieu te fera beaucoup du bien. Je vois un bon mariage. Je vois un homme qui fera ta joie, qui fera la joie de ta famille. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Lamentation dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Qu'est-ce qui amène l'abattement? C'est les choses qui passent dans notre pensée.
Ce soir, j'aimerais parler de l'autre chose qui combat la paix, ce qu'on appelle les événements du passé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, c'est le prophète qui est en train de parler, il dit ceci. Ésaïe 43, je te le donne maintenant là. Ésaïe 43, verset 18. Regardez les mots qui reviennent. Penser, penser. Quand je pense à ma misère, ça c'est Jérémie. Mais ici, Ésaïe chapitre 43, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donnez-moi là de suite. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et le fleuve dans la solitude. La pensée, c'est cet instrument que Dieu utilise pour nous parler. Mais la pensée, le diable s'en sert aussi pour nous parler. La plupart des prophètes, si vous parlez avec eux, ils vous diront que les messages prophétiques viennent sous forme de pensées. Ils ont tellement grandi avec Dieu, ils savent que ça, ce n'est pas une pensée naturelle. Et la façon pour laquelle tu peux découvrir quand c'est une voix de Dieu, tu te poses la question, est-ce que j'ai pensé à cette chose? Si la réponse est non, c'est déjà un point. Est-ce que je connais cette information? Si la réponse est non, tu mets déjà un point. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu ou bien que j'ai écouté chez quelqu'un? Si la réponse est non, tu mets déjà un point. Tu comprends que c'est Dieu qui a parlé à ton esprit ou à ta pensée. Est-ce qu'on est ensemble? Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, une autre version dit, quand je pense à ma misère, à l'humiliation, ça c'est une autre version qui dit, mon âme s'en souvient et mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il va au verset 21, il dit, je prends une décision maintenant là, de choisir quelle pensée amener dans ma tête, parce que ce genre de pensée qui me rappelle ma souffrance, qui me rappelle mon humiliation, amène mon âme à s'abattre au-dedans de moi. Et crois-moi, quand ton âme est abattue au-dedans de toi, tu perds la paix. Et il dit ceci, voici ce que je veux passer à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce soir, j'aimerais te dire, l'Éternel va guérir tes pensées. Ce soir, je suis venu te dire, il y a certaines choses, ce ne sont pas toujours des démons, mais des fois, ce sont des blocages qu'on a au niveau de la pensée. Je vais te les montrer dans les Écritures. Un de nos pères que nous respectons a souffert de cela. Je vais lire un verset que le Seigneur m'a donné cet après-midi. Et ce verset va nous introduire dans la pensée de ce soir. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Une autre version dit qu'aucun de vous ne pense être en retard. Le verset qui suit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole que leur fut annoncée ne leur servait de rien, car elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'ont entendu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore. Qu'aucun d'entre vous ne croie être en retard, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore.
Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse d'entrer dans ton mariage est encore valide. La promesse d'avoir un bon travail est encore valide. La promesse de prospérer est encore valide. La promesse d'être élevé est encore valide. La promesse de vivre la grâce de Dieu est encore valide. Et qu'aucun d'entre vous ne pense qu'il est en retard. Qu'aucun d'entre vous ne laisse cette pensée grandir en toi. Car la promesse d'entrer dans son repos est encore valide. La promesse de vivre l'accomplissement des promesses est encore valide. Dis à ton prochain, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Dis à ton voisin, dis-le pour moi, dis à 2 personnes. N'aie pas honte, dis à ton voisin, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Cette promesse est encore valide, elle n'a pas expiré. Mais le verset qui suit, c'est le verset qui m'étonne. La Bible nous dit ceci, quand bien même cette promesse, cette parole de Dieu était encore valide, mais on dit cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Quelle est la bonne nouvelle qui a été annoncée? La promesse d'entrer dans son repos est encore valide. C'était une bonne nouvelle. Des gens qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient encore avoir. Des gens qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient encore avoir. Je vois des Ésaü, un jeune homme qui a pleuré quand son père a béni Jacob. Ésaü pleurait amèrement parce qu'il ne voyait pas comment est-ce qu'il pouvait encore être béni. Ésaü a pleuré amèrement parce que son père lui a dit, je n'ai qu'une bénédiction, il a eu et c'est fini. N'est-ce pas? Mais quand tu lis les Écritures, le jour où Jacob a rencontré Ésaü, Ésaü avait aussi eu dans la vie. Frère, j'aimerais te dire une chose. D'autres recevront des prophéties, d'autres n'en recevront pas. Mais là où nous allons, la promesse d'être béni encore valide. Que tu aies reçu la prophétie ou pas, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te consolera. L'Éternel te visitera aussi. L'Éternel te donnera aussi. Là où nous allons, je vois ceux qui ont reçu des prophéties à voir. Mais je vois aussi des gens qui n'ont pas cru que là où nous allons, Dieu avait quelque chose pour eux. Je suis venu t'annoncer, dans le mois qui vient, c'est toi le PDG. Dans le mois qui vient, c'est toi qui vas se marier. Dans le mois qui vient, c'est toi le pasteur. Dans le jour qui vient, Dieu a des surprises. Dans le jour qui vient, Ésaü aussi aura. Dans le jour qui vient, Ésaü aussi sera béni. Il y a ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Il y a des choses qu'il nous dit, il y a des choses qu'il cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais dans le jour qui vient, les choses cachées seront révélées. Dans le jour qui vient, nous saurons qui tu es. Dans le jour qui vient, ta vraie nature sera exposée. C'est pourquoi ne crains pas. Le lendemain est entre ces dieux. Qui aurait cru que cette Marie qui grandissait dans la ville, cette petite fille que tout le monde négligeait, et c'est de cette Marie-là que le prophète Ésaü était en train de parler. C'est pourquoi la Bible dit, des choses glorieuses ont été dites sur vous, peuple d'Israël. J'aimerais te dire une chose, j'entends dans mon esprit, beaucoup d'entre vous qui êtes ici, cette version de toi, ce n'est pas la version finale. Ce que nous aurions maintenant, ce n'est pas la finalité. En toi, je vois un roi. En toi, je vois un grand. En toi, je vois un ministre. En toi, je vois un homme qui influencera sa génération. J'entends dans mon esprit, tu es de la race de ceux qui surprennent les gens. Tu es de la race de ceux qui surprennent les gens. Le jour où Jacob rencontre Ésaü, il envoie des cadeaux, il envoie des choses. Ces choses arrivent à Ésaü. Il pensait que ça allait le faire trembler parce
parce que c'est lui qui était béni. Ésaü n'avait rien eu, mais Ésaü le regarde dans les yeux et dit, Jacob, j'en ai pas besoin, car Dieu m'a donné aussi des biens, car je suis aussi dans l'abondance. Comment il a eu? Il n'avait pas de prophétie. Comment il a eu? Il n'a jamais été béni. J'entends dans mon esprit, Dieu te surprendra. J'entends dans mon esprit, il surprendra le monde. J'entends dans mon esprit, ce dont nous n'avons pas donné la chance, ce dont nous n'avons pas pensé qu'ils arriveront. Tu arriveras, tu leur trouveras. Tu arriveras, tu leur trouveras. Tu arriveras, tu leur trouveras. Là où tu pensais qu'ils ne pouvaient pas entrer, tu arriveras, tu leur trouveras. Regarde ce que je vais t'enseigner ce soir. Après que Jacob eut volé la bénédiction de son père, Ésaü a lancé une parole. Je veux le lire avec vous. C'est de là que tout a commencé. Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre son frère Jacob à cause de la bénédiction de son père. L'avait béni. Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ces paroles étaient tombées dans les oreilles de Jacob, de leur maman. C'est sur base de cette parole que leur maman a fait fuir Jacob. Ils se sont séparés le jour où Jacob a appris l'intention de son frère Ésaü de le tuer. Hébreu dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Hébreu dit ceci. Cette bonne nouvelle du repos qui est encore valide nous a tous été annoncée, mais à d'autres, cette parole les a servi de rien. Il y a des gens qui écoutent la bonne nouvelle, mais ils ne peuvent pas croire encore. Cette parole ne leur sert de rien. Et je commençais à poser des questions parce que j'ai vu cela dans la vie de Jacob. Suis-moi. Jacob quitte dans cette atmosphère-là et il va chez son oncle. Genèse chapitre 31, verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Mais lui-même, quand il fait sa prière, à quelques minutes de rencontrer Ésaü, il dit, n'est-ce pas toi qui m'as dit, retourne et je te ferai du bien. Un jour, Dieu vient et il parle à Jacob pour lui dire, rentre dans le pays de ton père, je te ferai du bien, parce que l'environnement n'était plus bien. Écoute ce que je veux te dire. Quand tu lis les Écritures, tu comprendras que l'erreur qu'Abel a fait, Jacob a raté de le faire. Quand tu vois le visage des gens changer et ne plus être bien avec toi, c'est le moment de fuir et de quitter cet environnement. Si Abel avait compris cela, il allait vivre. Je bénis le Seigneur parce que Jacob a eu la grâce. Quand l'environnement a changé, Dieu lui a dit quitte. Il y a certains milieux que tu ne dois pas combattre, tu dois seulement fuir. Dans le combat spirituel, tu n'es pas appelé à faire tout combat. Il y a d'autres combats que tu vas gagner par la prudence. N'est-il pas écrit, tu feras la guerre avec prudence? Et il fuit, il rentre dans le pays de son père. Écoutez-moi très bien. Dieu lui dit quoi en partant? Rentre, je te ferai. Et lorsqu'il se met à rentrer, pendant qu'il approche, il voit Ésaü en train de venir aussi avec une troupe. Et directement dans la tête de Jacob, il se souvient de cette parole que Ésaü avait libérée. Le jour de la mort de mon père est proche, je le tuerai.
Combien même Dieu lui a dit, pars, je te ferai du bien. Mais cette parole était tellement forte en lui, au point où il a refusé de croire à ce que Dieu lui a dit, et il a commencé à croire à cette parole qu'Ésaü avait déclarée. Quand tu lis dans les Écritures, tu verras dans Genèse chapitre 32, Jacob, verset 8, Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit et est réparti en deux camps. Les gens qui étaient avec lui, les menus et le gros bétail, ainsi que le chameau. Car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et il détruit celui-ci, qui restera pour réchapper. Qui lui a dit qu'Ésaü venait le tuer? Qui lui a dit qu'Ésaü avait l'intention de le tuer, de tuer ses enfants? C'était les événements du passé. Ce soir, le Seigneur m'a dit, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui sont bloqués dans leur passé. Quelque chose est arrivé dans ta vie, quelque chose est arrivé dans ta famille, un échec dans un domaine. Quand bien même le pasteur est en train de dire, je vois Dieu te visiter, tu es encore attaché à ce qui est dans le passé. Tu es attaché à ce temps-là où tu croyais que Dieu pouvait faire et rien n'est arrivé. Tu es encore attaché à cet homme qui t'avait promis le mariage qui n'a jamais accompli. Tu es encore attaché à cette expérience négative que tu as eu à connaître. Et cette expérience est devenue comme un bloc. Ça t'empêche de croire. Même quand Dieu dit, je vais agir, je vais te restaurer. À chaque fois que tu penses à cette chose, ton âme est abattue au-dedans de toi. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu lui dit, rentre, je te ferai du bien. Mais Jacob, lorsqu'il a vu Ésaü, les mémoires sont rentrées. Il y a des gens qui sont attachés encore à la mort d'un être cher. À chaque fois que tu penses à cette chose, ton âme est abattue au-dedans de toi. Tu perds la joie, tu perds l'espoir, tu perds la foi en Dieu, tu perds ta paix. À force d'échouer dans un domaine, une fois, deux fois, trois fois, ça devient compliqué des fois même de croire que Dieu peut encore faire. Après plusieurs années de prier Dieu pour une chose, si cette chose n'arrive pas, tu peux croire que Dieu existe, mais tu peux mettre une croix dans ces domaines-là. Mais ce soir, je suis venu te dire, je vois Dieu te visiter là où tu ne crois plus. La Bible dit, cette parole ne leur servit de rien. Alors que les Écritures nous révèlent et nous montrent que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. J'aimerais le lire avec toi. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moellure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais cette parole qui est puissante et efficace, le même passage de Hébreux nous dit, cette parole ne leur servit de rien, malgré sa puissance. Un bon prédicateur peut venir prêcher ici avec l'onction, mais si tu n'oublies pas les événements du passé, ça te sera difficile de recevoir cette parole et voir le fruit dans ta vie. C'est pourquoi dans les livres d'Ésaü, le Seigneur vient pour leur dire, oubliez les événements du passé, parce que les événements du passé peuvent être un blocage pour l'action de Dieu dans nos vies au présent. Quelque chose qui nous est arrivé dans notre enfance, peut-être qu'on t'avait violé et depuis lors tu n'as plus confiance aux hommes. Peut-être que tu as connu la déception, tu as perdu tes parents très tôt, tu doutes de l'amour de Dieu. Peut-être que tu as traversé des situations compliquées où tu craignais Dieu mais tu allais de problème en problème. Tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. À force d'échouer, ça devient compliqué pour croire. Et Jérémie nous dit dans le livre des Lamentations, à chaque fois qu'on pense à nos échecs, à chaque fois qu'on pense à notre humiliation, mon âme est abattue au-dedans de moi.
Y a-t-il quelqu'un? Il y a des sujets, dès qu'on en parle, ton cœur est brisé. Il y a des noms, quand tu entends ça, ton cœur est brisé. Il y a des gens, tu peux être en train de marcher, dès que tu le vois de loin, tu changes de route parce qu'il te rappelle de mauvais souvenirs. Il te rappelle quelque chose qui t'a brisé. Ce soir, le Seigneur aimerait te délivrer de cette place parce que je vois Dieu commencer quelque chose de nouveau. Je vois Dieu frayer un chemin dans les déserts. Je vois Dieu commencer une nouvelle histoire. Jacob était en train de rentrer. Dieu lui a dit, rentre, je te ferai du bien. Mais lorsqu'il voit son frère de loin, il a mis en doute la parole de Dieu parce que cette chose était restée dans sa tête. Il entendait encore la voix d'Ésaü qui dirait, le jour de la mort de mon père est proche, je le tuerai. Et Jacob savait que leur père était déjà mort. En d'autres termes, il savait qu'Ésaü allait le tuer. Ce soir, je suis venu te dire, ne crois pas au mensonge du diable, mais crois à ce que Dieu t'a dit. Je sais que c'est compliqué, mais prends la décision. Comme Jérémie a dit, il y a des pensées qui m'amènent à être troublé. Mais voici ce que je vais ramener dans mes pensées. Voici ce que je ramènerai dans mes pensées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce soir, choisis d'amener les pensées positives dans ta tête. Ce soir, choisis de croire en la parole de Dieu, mais non pas aux expériences du passé. Ce soir, choisis de croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Je refuse d'être bloqué dans mon passé. C'est vrai que j'ai échoué hier, mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je refuse de croire que je finirai comme tout le monde dans ma famille. C'est vrai que tout le monde dans ma famille a divorcé, mais le Dieu que je sers fera de moi une exception. Je refuse que moi aussi je mourrai comme les gens de ma famille meurent de cette maladie qui a tué tout le monde. J'ai dit que moi je serai une exception. Je déclare, moi je ne suis pas Jacques, je suis de la race de Pierre. L'épée qui a tué Jacques ne me tuera pas. Je suis en prison, mais je refuse de mourir. Je suis en prison, je refuse de mourir. Je suis en prison, mais je refuse de mourir. C'est vrai qu'on doit me tuer demain, mais je crois en une chose, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Même si je ne le vois pas, ma cause est devant lui. Que Dieu me donne un homme, que Dieu me donne une femme qui ce soir va dire, je sors de cette prison où le diable me dit toujours, tu ne te marieras pas. Regarde ta tante comment elle a fini. Regarde ton oncle comment il a fini. Regarde ton aîné comment il a fini. Je veux que tu te lèves et tu dises à cette voix, je suis de la race de Jésus. Je suis de la race de Pierre. Je suis de la race de Joseph. Je ne mourrai pas comme ma mère. Quand tu regardes les Écritures, tu verras une chose. Il y avait un pattern dans la famille de Rachel. Rachel est née dans une famille où son père servait le diable. Parce que le jour où elle a quitté, elle a volé le Dieu de son père. Et lorsque Rachel a commencé à grandir, on remarque qu'il y avait une répétition des mauvaises choses dans la vie de Rachel. Rachel, c'est elle qui trouve le mari. Elle amène le mari à la maison. Et les gens qui ont combattu Rachel en premier, ce sont les gens de sa famille. Son propre père, au lieu de la soutenir, c'est son père qui prend son mari et qui donne à sa soeur. Sa propre soeur, elle avait l'option de dire non. Sa soeur prend son mari. Les troubles dans la vie de Rachel a commencé dans la famille. Et ce sont ses frères qui l'ont combattu. Quelques années plus tard, elle a un fils qu'on appelle Joseph dans la difficulté. Et on commence à voir le même pattern commencer dans la vie de Joseph. Il fait un rêve, il raconte le rêve. Son propre père, ses frères, ils commencent à le combattre comme on avait combattu sa mère. Les choses qui sont arrivées à Rachel ont commencé à arriver à Joseph. À un moment, ses frères se décident de le vendre comme sa mère sur le chemin. Sa mère est morte dans un voyage pendant qu'elle faisait un voyage à quelques kilomètres de la maison du pain, à quelques kilomètres de son lieu de bénédiction. Rachel est tombée et il est mort. Et quand tu regardes dans la vie de Joseph,
pendant qu'il faisait un voyage, il y avait un complot pour le tuer. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Joseph n'était pas seulement le fils de Rachel. Joseph était aussi le fils de Jacob. Joseph était aussi le fils d'Isaac. Joseph était aussi le fils d'Abraham. Je suis venu déclarer, l'épée qui a tué ta mère ne te tuera pas. Je suis venu déclarer, tu ne répéteras pas l'histoire. Je suis venu déclarer, Dieu commencera quelque chose de nouveau avec toi. Détache-toi du passé. C'est vrai que c'est arrivé à ton père, c'est vrai c'est arrivé à ton tante, mais tu es de la race de Joseph, de ceux qui commencent quelque chose de nouveau. C'est pourquoi son père le bénissant, il dit Joseph et les rejetons. C'est ces rejetons dont les branches va au-delà des limites. Tu es de la race de ceux qui iront au-delà des limites. Tu es de la race de ceux qui commencent quelque chose de nouveau. Oubliez les événements du passé, oubliez les choses anciennes, oubliez les problèmes de famille. Toi, tu es une exception. Toi, tu es né pour commencer une nouvelle histoire. Tu es de la race de Pierre. Dans la prison où Pierre était, Jacques a dormi là. Pierre avait toutes les raisons de croire qu'il allait aussi mourir. Nous pouvons aller dans la même prison, mais nous n'allons pas mourir de la même manière. Je peux dormir dans la même prison, mais moi on ne coupera pas ma tête, parce que le Dieu de mon alliance est vivant. Dans mon alliance avec lui, ma tête ne sera pas coupée. Dans mon alliance avec lui, même si j'entre dans la même prison, même si je bois le même breuvage qui a tué mon voisin, moi ça ne me ferait pas mal. N'est-il pas écrit, combien même il prendra des breuvages mortels? Ces breuvages ont tué des gens, c'est pourquoi on l'appelle breuvage mortel. Mais toi, quand tu le prendras, le Dieu des exceptions, le Dieu de mes pères, le Dieu de notre alliance, il fera que ce breuvage ne te fasse rien. Tu es de la race de Daniel. On peut te jeter dans la fosse au lion, le lion ne te fera rien, mais les autres entreront dans la même fosse au lion, ils vont mourir. C'est pourquoi ne prends pas ton voisin comme unité de mesure. Nous sommes différents, nous sommes différents. Si lui il a échoué, moi je réussirai. Si lui on lui a pas donné le visa, moi on me donnera. Si lui n'a pas eu d'enfant, moi j'aurai d'enfant. Si lui n'a pas eu de visa, moi on me le donnera, parce que je suis de la race de Joseph, je suis de la race de Jésus, je suis de la race de ceux qui commencent quelque chose de nouveau avec Dieu. Jacob voit Ésaü. Il commence à avoir peur avant même d'arriver. Très souvent, nous avons peur du futur avant même d'y arriver. Nous perdons la paix à cause de la peur du futur. Est-ce que j'aurai des enfants? Tu n'es même pas encore marié. Je reçois des gens qui viennent à mon bureau. Pasteur, je ne sais pas, mais cette pensée me dit toujours que moi, je n'aurai pas des enfants. Tu n'es même pas marié. Je suis venu te dire, cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Pasteur, est-ce que moi, je me marie? Je suis venu te dire, tu te marieras, tu auras des enfants, tu deviendras grand-mère, tu connaîtras la grâce d'être appelée arrière-grand-mère, tu connaîtras la grâce de voir tes enfants sortir de l'hôpital, tu changeras le couche de bébé, parce que l'Éternel est vivant. Tous ne mourront pas de la même manière. Il y a un Dieu de toute justice, il y a un Dieu de toute justice, il y a un Dieu qui a pitié des hommes. Il a eu pitié de toi et ta vie sera une exception. Des événements du passé. Pasteur, dans notre famille, toutes les filles ne se marient pas. Pasteur, dans notre famille, on est intelligent. Tout le monde ne reçoit pas le travail. Même quand le pasteur vient ici et déclare, je vois Dieu vous donner le travail. Mais toi, dans ta tête, cette pensée revient encore. Regarde ton grand frère, il n'a pas de travail. Le deuxième n'a pas de travail. Le troisième n'a pas de travail. Je suis venu déclarer, ça commencera par toi. Je suis venu déclarer, l'histoire changera par toi. Lorsque l'épée de la sorcellerie de la maison de Laban a commencé à suivre Joseph,
Joseph sur le chemin du voyage. Ce qui était arrivé à sa mère était sur le point d'arriver. Mais il ne savait pas. Joseph n'était pas seul. Il se tenait sur une forte alliance. Il se tenait sur l'alliance d'Abraham. Il se tenait sur l'alliance d'Isaac. Il se tenait sur l'alliance de Jacob. Écoute ce que je vais te dire. Même pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui sont devant toi, l'Éternel te sauvera. Même quand toi tu as perdu la foi, à cause de l'alliance que Dieu a avec nous dans cette maison, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. À cause de cette alliance qui est dans cette maison, Dieu t'amènera dans ton repos. Cette maison est la maison de repos. Peut-être que tu sors d'une famille où vous n'avez jamais connu le repos parce que tu es attaché à cette maison. Tu payes ta dîme dans cette maison. Que le Dieu des limes t'amène là où ta famille ne pouvait pas t'amener. Que le Dieu de mon alliance te donne ce que tes parents n'ont pas pu te donner. Écoute ce que je vais te dire. Nous héritons des choses de nos parents. Et l'une des choses que nous héritons d'eux, c'est le sang. N'est-ce pas? C'est le sang. Et dans le sang de Jacob, il y avait le sang de Rachel. C'est pourquoi la sorcellerie de Laban pouvait le réclamer. Je bénis le Seigneur pour Jacob. C'est pourquoi la Bible dit la sorcellerie, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Tu sais pourquoi la Bible le dit? Jacob a vécu dans la maison de Laban qui était dans la sorcellerie. Il a mangé sa nourriture. Il a dormi dans cette maison. Cette sorcellerie-là qui a bouffé Rachel n'a pas pu le bouffer. Je lève ma main droite au ciel. La sorcellerie de ta famille ne te fera rien. La sorcellerie de ces quartiers ne te fera rien. Tu dormiras sur le même lit que Rachel a dormi. La sorcellerie de Laban a tué Rachel, mais la sorcellerie de Laban n'a rien fait à Jacob. En fait, s'il devait choisir, c'est Jacob qu'on pouvait tuer. Mais Jacob était de l'alliance d'Abraham. Il était de la race de ceux que la sorcellerie ne peut pas bouffer. J'entends dans mon esprit, les sorciers vont effacer ton nom, eux-mêmes de la liste. J'entends dans mon esprit, ils vont dire ceci, Toloka, 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 mais Geno et Azamoussika, que le Dieu de mes pères qui s'élève dans ta vie, que le Dieu de mon alliance qui s'élève dans ma vie. Je déclare dans le jour qui vient, je vois les prisons diaboliques refouler les gens. Je vois les prisons diaboliques refouler les gens parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Je déclare au nom de Jésus, ton nom est effacé dans la liste des patients de ces médecins. Je parle à quelqu'un, chaque mois tu vas à l'hôpital. Au nom de Jésus, ton médecin ne te verra plus. Ton argent ne sera plus pour l'hôpital. Ton argent ne sera pas pour fixer des choses. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de nos pères, que le Dieu de nos alliances, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élim? Dans le combat de ta famille, où est le Dieu d'Élie? Dans le combat de ton mariage, où est le Dieu d'Élie? Dans le combat de ta destinée, où est le Dieu de Joseph? Père, que Joseph ne tombe pas. Papa, que Joseph ne tombe pas. Que l'épée qui a tué Rachel ne touche pas Joseph. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Ésaü ne mourra pas, même s'ils l'ont fini. Dans le désert, il va make away. Dans le désert, il va faire jaillir une source d'eau. Je parle à quelqu'un, je vois Dieu amener une source d'eau dans ton désert. À cause de l'alliance, à cause de ton appel, tu ne mourras pas. Arrête de penser aux événements du passé. Il me dit de dire à quelqu'un, ne pensez plus aux événements anciens. Ne considérez pas ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je vois une nouvelle opportunité. Crois que c'est Dieu. Je vois un nouveau contact. Crois que c'est Dieu. Je vois un nouveau travail. Crois que c'est Dieu. Je vois une nouvelle opportunité. Crois que c'est Dieu. Je vais oublier le nombre de fois que j'ai péché. La Bible dit ceci. Le
disciples ont péché toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit. Quand Jésus est venu, il leur dit jetez encore le filet. Mais les événements du passé les a amenés à douter. Il dit maître, nous avons péché toute la nuit. Il est impossible qu'on attrape encore des poissons. Je suis venu te dire, oublie que tu as péché toute la nuit. Oublie que tu as essayé, ça n'a pas marché. Oublie le nombre de fois que tu as envoyé ton CV, on t'a dit rejet. Oublie le nombre de fois que tu as frappé des portes et la porte ne s'est pas ouverte. Cette fois-ci, sur cette parole, jette ton filet. Je te vois recueillir une pêche miraculeuse. Je te vois recueillir un travail miraculeux. Je te vois revenir avec un mariage miraculeux. Je te vois revenir avec un business miraculeux. Oublie. Je sais que tu avais essayé, mais aujourd'hui n'est pas demain. Aujourd'hui n'est pas hier. Aujourd'hui n'est pas hier. Le Dieu que je te prêche, il te surprendra. Le Dieu que je te prêche, il te surprendra. La Shekinah de Dieu est dans cette église. La Shekinah de Dieu est en ces lieux. Il brise les forteresses au niveau des pensées. Ce qui était affecté au niveau de la pensée, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Continuez à croire. Dis je veux croire. Je veux oublier que j'ai échoué hier. Je veux oublier que j'ai frappé la porte et que ça n'a pas marché. Je veux oublier. Sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu me donne un homme qui va dire ce soir, pasteur, j'ai échoué plus d'une fois, mais sur cette parole, je jetterai le filet. Sur cette parole, je jetterai le filet. Sur cette parole, je jetterai le filet. Que le Dieu de notre Père, que le Dieu de l'hymne, que le Dieu de notre alliance, le Dieu qui donne la valeur aux choses qui n'ont pas de valeur, qu'il te donne la valeur. Que Dieu te donne la valeur. J'entends dans mon esprit, ce qui n'a pas de forme aura de forme. J'entends dans mon esprit, ceux qui ne devaient pas avoir, ils auront. Où sont les Esaïe? Des gens qui n'ont pas reçu la bénédiction de leur père. Ton père est mort, personne n'était là pour te montrer le chemin de la vie. Mais j'entends dans mon esprit, Esaïe aussi sera béni. On essaie voir où son père lui a donné, mais le Dieu qui est dans le ciel, il te donnera aussi. Que l'Esaïe acclame le Seigneur. S'il y a un Esaïe ce soir, je veux que tu acclames Dieu. Tu n'étais pas dans le programme, mais Dieu t'a ajouté. Tu ne devais pas avoir, mais Dieu t'a donné. Tu ne devais pas être béni, mais Dieu t'a béni. Beaucoup d'entre vous sont comme des Esaïe. Tu n'es pas de la race de ceux qui devaient être bénis. Dans ta famille, personne n'a été élevé. Dans ta famille, personne n'a eu un business. Mais je vois Dieu commencer par toi. Si tu le crois, donne-lui une offrande d'acclamation. Donne-lui une offrande d'acclamation. Donne-lui une offrande d'acclamation. Les Esaïe aussi auront. Eux aussi ils auront. Oh, j'entends dans mon esprit. Ceux qui ne devaient pas avoir, ils auront. Ceux qui ne devaient pas se marier, se marieront. Ceux qui ne devaient pas progresser, progresseront. Ceux qui ne pouvaient pas devenir des pasteurs deviendront. Ceux qui n'étaient pas appelés à la grandeur deviendront grands. Qu'est-ce qui s'est passé et quand? Qu'est-ce qui s'est passé et quand? On l'a vu la dernière fois qu'on a parlé de lui, il pleurait. La dernière fois qu'on a parlé d'Esaïe, il pleurait. Lui et son père, il pleurait. Parce que c'est Jacob qui était béni. Parce que c'est Jacob qui avait eu ce qui s'est passé dans les années silencieuses. Je vois Dieu te bénir dans les années silencieuses de ta vie. Où les gens t'ont déjà oublié, pasteur. C'est dans le silence que Dieu a fait ces choses. On ne parlait plus d'Esaïe, on ne parlait plus de lui. Mais il y avait un Dieu. Quand les hommes l'ont oublié, Dieu faisait des choses. Lui aussi a eu des brebis. Lui aussi a eu une femme. Lui aussi a eu des enfants. Écoute la bonne nouvelle. Dieu vous bénira tous. Dieu vous bénira tous. Dieu vous bénira tous.
Dieu vous bénira tous, sans exception, il vous bénira. Les femmes seront bénies, les hommes seront bénis, même les Ishmaël seront bénis. Dans le plan de Dieu, il vous bénira tous.
jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit sanctifié, soit sanctifié. Adonai, Jésus, Jésus, oh oui, dis-le du soleil, dis-le du soleil, Chatadia Talabayasha, que le nom de Dieu, que le nom de Jésus, Adonai,
Mandala
Saint-Esprit est là. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne vous étonnez pas de ce que Dieu va faire dans votre vie. Croyez seulement. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis obligé d'arrêter parce que je sais qu'il y a des véhicules qui ont bloqué la Jeep qui doit amener le pasteur à l'aéroport. Il ne faut pas qu'il rate son vol. Alors on va s'arrêter là. Demain on continue. Demain on continue. L'atmosphère est très bonne. Le climat spirituel est très bon. Ne vous retenez pas, même dans vos maisons, quelque chose peut se passer. Dieu nous visite maintenant. Il y a une visitation divine, spéciale et particulière. Les pasteurs parlaient prophétiquement. J'avais difficile à les suivre à cause des bruits, mais j'ai entendu certaines paroles, comme Dieu forçait certaines prisons pour libérer les gens. Et il y a eu des choses qui se sont passées ce soir. Ne manquez pas demain, ne manquez pas vendredi, et on va clôturer dimanche. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de jeûner. Nous nous appuyons sur les sacrifices de Christ cette semaine. Si tu as les fardeaux de jeûner, ce n'est pas un problème. Mais Jésus est là, le Seigneur est là. Amen. Que Dieu bénisse ton offrande, que Dieu bénisse ton offrande. Rapidement, protocole, nous voulons apporter nos offrandes et prier pour les pasteurs. Merci Seigneur.